C'est cool. Imagine si on avait une petite machine comme ça, là, dans laquelle on pourrait faire souffler nos partenaires pour mesurer l'attirance qu'ils ont envers nous. Hein, ce serait-tu révolutionnaire, rien qu'à ça, ton mais tellement! Ce serait vraiment extraordinaire. Mais écoute, en attendant d'avoir cette machine, on a des gens qui sont spécialisés dans le décodage et la séduction, finalement. Donc, on a avec nous aujourd'hui David Paré de Elle Code Séduction. Bonjour, bonjour David. Salut Mélanie. Salut Comment David. ça va? Yes, salut Max. Ça va super bien, vous autres? Yes, ça arrête pas de bien aller. Je suis tombée dedans, moi. Mon Dieu. Hey, David, c'est pas la première fois que tu viens sur nos ondes. Et nous, on fait affaire ensemble quand même depuis plusieurs années. Et j'ai même des clients qui sont extrêmement satisfaits des services que tu offres, notamment là, le coaching en séduction. Mais là, ton école a steppé up. Là. En fait, t'offres encore plus que ça. Moi, les hommes qui ont pris ta formation, vraiment, sont hyper satisfaits. Là, puis je dis pas ça pour te flatter, là, c'est la vérité. Des cours là, en décodage, en séduction, des cours de coaching, comment aborder une conversation, des trucs comme ça. Mais là, t'offres plus que ça. Qu'est-ce que tu fais exactement avec l'école Elle Code Séduction? Ben, depuis 2013, dans le fond, nous, on enseigne la communication homme-femme, puis on est spécialisé dans comment créer de l'impact au niveau relationnel et aussi d'expliquer qu'est-ce qui crée de l'attirance et qu'est-ce qui n'en crée pas. Donc, on booste le potentiel d'attirance, puis on explique qu'est-ce qui crée de l'impact en relation au niveau, soit communication, langage corporel, etc. Fait qu'on est spécialisé là-dedans. Moi, j'ai une équipe, puis on reçoit des hommes, des femmes, on a de tous les types, des entrepreneurs, des femmes d'affaires, des infirmières, bref, on a de tout. Là, toute personne qui est dans une optique de travailler sur soi et de mieux comprendre l'homme ou la femme. Exactement. OK. Pour donc, augmenter son impact. Que tu sois célibataire, peu importe ton statut, c'est un cours qui peut être intéressant. Ça peut être le fun, peut-être, de le suivre en couple même, ce cours-là? Ben oui, puis on a même des gens d'affaires qui m'ont avoué, moi je viens, mais dans le fond, c'est pas pour la vie amoureuse, je viens prendre des outils pour parler à mes employés. J'ai même des papas ou des mamans qui m'ont dit, j'applique ça avec mes ados, puis ça marche. Ben oui, parce qu'en bout de ligne, on enseigne la communication homme-femme. C'est juste parce que moi, je me suis fait connaître avec le mot séduction, mais dans le fond, les outils ont toujours... dans le fond, j'ai compris avec le temps, à force d'enseigner, c'est les feedbacks des gens qui me disaient, ben moi, j'applique ça avec ma femme, ben moi, j'applique ça avec mon fils, ben moi, j'applique ça au travail, ben moi, OK, dans le fond, ça sert partout. Mais au départ, le programme, ça avait été créé pour la vie amoureuse, la vie relationnelle privée, mais je me suis rendu compte avec le temps que les outils s'appliquent partout. Donc, on a développé, puis là, ça va bien au-delà de la séduction. C'est juste qu'on s'est fait connaître avec ce mot-là. Oui. Puis toi, David, tu t'es lancé là-dedans, si on revient là, un petit peu sur ton parcours, tu t'es lancé dans cet univers-là suite à une rupture amoureuse douloureuse. Oui, dans le fond, ça faisait 3 ans que j'étais avec une femme à cette époque-là et elle m'a laissé, j'ai rien vu venir. Puis là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'il y a des choses que je comprends pas, là, parce que j'ai rien vu venir. Puis là, je me suis dit, ça doit bien s'apprendre. Il doit y avoir moyen d'apprendre ça. Fait que je me suis mis dans la tête de, je veux comprendre la femme en profondeur et ça prendra le temps que ça prendra. J'étais prêt à mettre des années à ramper dans la braise pour les comprendre. Ce qui est très différent de beaucoup de ma clientèle que je dois travailler pour dire non, t'es trop pressé. Tu sais, les gens, ils veulent tout, je claque des doigts puis tout se fait tout seul. Là. Oui. C'est un mauvais mindset. C'est un mauvais mindset parce que même si je t'enseigne la matière, oui, tu vas gagner des années de recherche et développement, mais même à là, tu peux pas avoir le mindset de vite. Si tu veux vite, tu vas t'enfarger, puis ça va tuer l'attirance. J'ai envie de revenir. Cette semaine, on a reçu Sylvie Collin, qui est intervenante en santé relationnelle et sexuelle. Et elle nous parlait des avantages de la friend zone, en fait, de voir la friend zone comme quelque chose de positif et pas nécessairement négatif. Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Je t'ai pas prévu, là. J'ai juste envie de savoir ce que tu en penses. Elle disait que, en ayant vécu la friend zone, elle voit ça comme étant une situation où elle peut apprendre à connaître l'autre sans la pression romantique. Parce que la personne l'a friendzoné, donc lui propose de rester amis, passe du bon temps ensemble, mais il n'y a pas la petite étincelle et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'elle voit ça du côté... En fait, elle se dit, écoute, on va continuer de se voir en amis,
Puis au fil du temps, on va passer du bon temps ensemble, on va apprendre à se connaître davantage et peut-être que finalement, la personne va s'intéresser à elle pour plus que de l'amitié. Donc, faut assurément pas que ce soit une forme d'attente, évidemment. Faut pas qu'elle se crée des attentes non plus parce que la personne a été claire qu'elle désirait la garder comme amie. Mais est-ce que tu vois ça, toi aussi, d'un côté positif? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se font friendzoner? Ben, premièrement, c'est pas la même réalité côté homme que côté femme. Oh, OK. Parce que ce n'est pas la même vision de la friendzone. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont mettre un homme dans la friendzone pour se protéger. Il y a le faux friendzone et il y a le vrai friendzone. Donc, le faux friendzone, par exemple, c'est on ne s'est pas encore rencontré, on ne s'est pas encore daté, mais on se parle sur les applications de rencontre. Puis la femme, elle va dire à l'homme, ah ben tu sais, on va se rencontrer, mais en ami. Ça, c'est un faux friendzone. En réalité, c'est juste un mécanisme de défense que la femme a. C'est juste une manière de dire, je veux pas que tu essaies de coucher avec moi trop vite. C'est juste des défenses qu'elle met en avant. C'est pas un vrai friendzone. En réalité, elle est intéressée à le connaître plus. Tu me suis jusque-là? Oui. Mais si l'homme la rencontre, ils font le souper et tout, puis à la fin du souper, elle lui lance, ben là, t'es bien fin, mais juste comme un ami. Ça veut dire, désolé mon homme, tu n'as pas créé assez d'impact dans ta communication, ton langage corporel, etc., qui fait que moi, la femme, je ne ressens pas, pas assez d'attirance. Donc, je te dis gentiment, on va rester amis, mais en réalité, je te rejette. C'est un rejet. Mais même si on ne crée pas assez d'impact ou on change quelque chose dans notre langage corporel, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va se mettre à triper sur nous. C'est ça, il y a quand même une question de chimie. Écoute, moi, j'ai eu plein de clients qui ont réussi à complètement retourner comme une crêpe la friendzone, là. Ah, je te vois comme un ami. Puis, ben oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que côté femme, c'est pas pareil. Côté femme, une femme, c'est plus émotionnel. C'est pas parce qu'une femme te dit « je t'aime plus » aujourd'hui, je le sais parce que moi, mon ex, quand elle m'a laissé, c'était fini. J'ai travaillé sur moi, j'ai appris tout ça, puis 1 an plus tard, elle voulait me reprendre. Ah, c'est bizarre, il me semblait que c'était fini. Fait que c'est pas statique, c'est pas je te vois dans la friendzone, donc c'est éternel parce qu'il n'y a pas de chimie. Non. Il n'y a pas de chimie parce que le gars n'a pas fait les bons comportements. Là, je vous fais des grandes tendances, là, on s'entend, là. OK? Parce que le gars, il n'a pas fait assez d'impact. Parce que le gars qui apprend tout ça, son impact augmente. C'est bizarre, il l'entend pas mal souvent. Il l'entend pas mal moins, ça, je te vois dans la zone amie. Puis je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, ça, c'est une chose. Hein? Comment? Ben en fait, OK, mais bon, il tombe pas dans la zone amie, mais est-ce que ça donne des relations qui perdurent dans le temps ou parce que là, parce que ça prend quand même une chimie, une attirance, c'est pas que des gestes selon moi, mais selon toi, juste en jouant comme ça avec des trucs précis, ça pourrait complètement faire revirer une situation comme ça? Oui, parce que la façon dont tu racontes ça un peu, David, puis corrige-moi si je me trompe, on dirait que c'est une espèce de vile manipulation pour arriver à ses fins, alors que la fille, à la base, elle était peut-être, ou l'homme était peut-être pas intéressé envers son partenaire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une question. C'est pas une question de manipulation. Il faut arrêter de voir ça comme ça. Okay. Je vais te donner un exemple. Je vais donner un exemple concret, facile, pour que tout le monde comprenne, là. Oui. Supposons que je suis avec la femme. Je reviens avec mon ex quand j'avais 28 ans. Puis là, je suis lourd. Je suis tout le temps négatif. Je suis lourd. Là, elle me laisse. Elle me laisse. Mais là, je travaille sur moi. Je me transforme. Je comprends qu'il faut que je me parle dans ma tête pour arrêter d'être lourd. J'acquiers une nouvelle compétence relationnelle, ce qui fait que je dégage beaucoup plus du wow, ce qui fait que quand cette femme-là me recroise un an plus tard, ah, mon Dieu, il est donc bien changé. Il dégage complètement autre chose, il est donc bien wow. Ah oui, et puis ça, là, par exemple, c'est vrai que c'est attrayant. Puis j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un, justement, qui est très négatif ou qui se dit positif, mais il y a toujours des petits commentaires négatifs ou des petits trucs, tu sais, il switch ça en se victimisant ou... Ça, là, c'est pas attrayant, OK? Soyez positif. Mais ça, là, c'est un truc sur 1000, là. OK. Fait que est-ce qu'on va venir dire ici, il est rendu manipulateur parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il soit léger puis il a travaillé là-dessus? Personne ne va dire ça. Mais ça, c'est surtout... Fait que le gars, il est dans la date, il parle toujours de lui, une autre erreur, ce qui fait que la fille va être turn off. Fait que s'il travaille tout ça, ce que ça fait, c'est que
ses communications sont beaucoup plus wow, beaucoup plus fluides, il est beaucoup plus intéressant. Fait que, et oui, ça peut renverser. On a vu ça plusieurs fois, des friend zones renversées que la fille a fait, ben finalement, là, tu me plais, là. Donc, c'est pas vrai que c'est juste une question de compatibilité. Oui, je comprends ton point, Mélanie, que je comprends ton point. Ce qui pourrait arriver, par contre, c'est que le gars, il a tout travaillé ça. Le gars, il est rendu wow, la fille est wow, mais on fait on a beau être wow, mais on s'en va pas en même place. Ça, c'est autre chose. Ça. Dans ce que tu vois généralement, est-ce que tu penses que le charme, donc, de la personnalité est plus important que le charme de la beauté physique de la personne? Ben, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, c'est une habileté relationnelle. C'est comme un conférencier qui arrive sur scène. Ah, lui, je le trouve plate. Là, je le trouve fun. C'est pas un hasard, là. C'est pas sa personnalité, là. Je sais pas si vous voyez où je veux vous amener, là. Oui. Donc, puis côté femme, juste pour revenir côté femme, quand une femme peut être plus facilement passer de « je te vois comme un ami » à « oh, là, finalement, elle est amoureuse ». Mais le contraire est beaucoup plus difficile. Tu sais, si si un homme dit « je te vois comme un ami », que la femme réussisse à retourner ça, c'est plus difficile. Mais attention, que ça soit côté homme ou côté femme, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile de retourner une friend zone. J'ai dit que c'était possible, puis c'est pas vrai que c'est définitif, coulé dans le béton. Me suivez-vous? Oui. Puis, en séduction, en première date, OK, je sais que tu as un truc intéressant à suggérer à nos auditeurs. Lorsque vient le moment de payer la facture, encore aujourd'hui, les gens se demandent « Ouais, mais là, c'est-tu à l'homme ou à la femme de payer? » Moi, dans mon cas, je dis toujours la personne qui invite devrait payer. Ou encore, on fait chacun, tu sais, cette fois-ci, je paye, puis on propose une deuxième date, puis la prochaine fois, c'est l'autre. Parce que moi, je dis toujours, ça prend au moins 2 dates. Ça prend au moins 2 rendez-vous pour valider si la personne est intéressante ou non. Là, parce que lors d'une première date, comme je disais cette semaine avec Sylvie Collin, c'est une situation extrêmement anxiogène et on n'est pas totalement 100% nous. Lors d'un premier rendez-vous, on est en mode représentation, puis bon. Donc, à partir du moment où vient la facture, toi, tu as un truc le fun à proposer. Oui, le truc le fun, l'homme, par exemple, il arrive à l'avance, il demande au serveur, tantôt, je veux que tu m'amènes 2 factures, mais je veux que la facture de la fille, je veux qu'il soit écrit 1 cent dessus. C'est ça. Ou lorsqu'elle se lève pour aller aux toilettes, tu demandes au serveur ou à la serveuse, fais-moi une facture à 1 cent. Oui. Ce qui est important d'expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en réaction par rapport à ce truc-là, parce que là, on le balance vite à la radio comme ça. D'habitude, j'explique ça pendant 10 minutes. Puis là, les gens vont dire, voyons, c'est planifié, blablabla. Excuse-moi, là, quand c'est la fête d'un de tes amis, là, tu le planifies de le surprendre avec un gâteau. Puis personne va dire que c'est de la manipulation. Où est la différence? C'est la même chose. Alors, en réalité, ce qui arrive, c'est quand que si je m'adresse aux femmes, souvent les femmes, quand je leur explique à l'avance, si je dis je vais faire ce truc-là, là, c'est trop planifié, nanana, avec moi, ça marcherait pas. Là, il y a des mécanismes de défense qui s'enclenchent. Mais ça, c'est juste parce qu'on y a dit à l'avance. Parce que quand on leur fait, quand on dit rien puis qu'on le fait, c'est pas ça les réactions. Les réactions, c'est wow. Ouais, puis je pense qu'il faut arrêter de voir la manipulation comme quelque chose d'exclusivement péjoratif. Il y a des manipulations positives, il y a des manipulations négatives. Tout dépend avec quel dessin tu fais la manipulation. Puis après ma barre, la manipulation est partout. On en fait à tous les jours à moindre mesure. Exact. Là, il va falloir se brancher. Parce que d'un côté, les femmes disent « Je veux un gentleman qui sait comment ça marche. » On arrive, on fait l'impact. Je veux pas qu'il y ait de trucs. Parce que quand un gars est en couple et il dit « Chérie, je sais pas comment ça fonctionne, coach-moi. » Là, ça turn off la fille. La fille a dit « Je veux que tu le saches, mais arrange-toi. » Le gars se retourne vers moi. Tu comprends? Il y a beaucoup, c'est tellement ça, là. Je veux pas te le dire, mais je veux que tu le fasses. Les gens ont beaucoup de contradictions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bref, le principe de la facture, ça punch. Puis même une femme qui le fait à un homme, ça punch, là. Mais c'est pas la même psychologie si une femme le fait à un homme. Là, des fois, quand j'enseigne aux hommes et aux femmes des groupes devant moi, des fois, je dis « OK, là, je vais être obligé de donner le point aux femmes. » Des fois, non, le point est aux hommes. Mais là-dessus, les femmes, je vais être obligé de vous donner le point. Malheureusement, les réactions des hommes vont être un petit peu plus... j'essaie de donner un pourcentage, mais il y en a beaucoup qui vont être trop dans l'orgueil.
Fait que si, par exemple, la femme ferait... Supposons, là, la femme a dit « Hey, moi, je connais le truc, puis je vais y faire un petit clin d'œil, ça va être le fun. Je vais y faire la facture à une scène. » Ben, le gars, la manière qu'il serait supposé réagir, c'est un « Wow! » Tu sais, tu comprends? Il serait supposé faire « Wow! Merci! » etc., etc. Il serait supposé réagir comme ça. Mais la majorité, ils vont réagir comme ça. Ben, écoute, c'est ce qu'on espère, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont tomber dans l'orgueil. Ben là, voyons, je suis capable de payer mon repas. Ah oui, je suis capable de payer mon repas. Tu sais, ils tombent dans un côté rationnel, cartésien. Ben voyons donc. Fait que, c'est ça. Fait que oui, il y a certains hommes plus évolués, entre guillemets, qui ont travaillé leur croissance personnelle, qui connaissent la psychologie, nanana. Plus intelligents émotionnellement. Oui, ça prend une grande intelligence émotionnelle pour bien réagir à ce truc-là. Et c'est là qu'on le voit. Qu'on soit un homme, qu'on le fasse à une femme ou le contraire, ben si l'autre personne en face est fâchée, là, tu le sais tout de suite. Hey, laissez votre ego de côté, puis au pire, utilisez cette situation-là pour dire « Hey, écoute, la prochaine fois, c'est mon tour », tu sais? Exactement. Mais tu sais, sur 10 hommes ou 10 femmes, je parierais que les femmes sont plus ouvertes d'esprit là-dessus. Mais j'espère, parce que moi, j'en connais des femmes là qui prônent l'égalité des sexes, puis la femme est égale à l'homme et tout le tralala. Puis après ça vient se plaindre « Hey, Mel, tu sais pas quoi, il m'a invité en date, puis il a même pas payé ma facture. » Ouais, puis le mécontentement... Oui, c'est ça, exact. Le mécontentement qu'on vit là, face à, par exemple, cette situation-là, prenons l'exemple banal de la facture. Si on vit du mécontentement, j'avais ce débat-là avec Yvon Dallaire lors d'une émission la semaine passée qu'on a faite avec Mel, puis on se disait, est-ce que les émotions négatives, il faut absolument les mettre sur la table? Est-ce qu'on est obligé d'en parler ou c'est plutôt à nous, si jamais on vit un mécontentement, de le gérer, de l'absorber, de le digérer, puis de faire comme si tout était correct au final? Dans ce cas-ci, à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas sa place de dire « Hey, moi, j'aurais aimé ça, moi, payer ma propre facture, puis toi, la femme, t'avais pas à me payer la facture. » Ça n'a aucun bon sens. C'est un peu comme si je veux te surprendre pour ta fête. Je t'amène un gâteau de fête, tu me dis « Hey, David, t'avais pas à te déplacer, là, puis à venir me voir dans ma ville, puis me donner un gâteau. » C'est quoi cette réaction-là? Là? C'est un manque de savoir-vivre flagrant. Là. Ouais. Donc, gère-toi. Ici, il faut juger la situation selon la psychologie de la situation. Et chaque situation a une psychologie particulière. Okay. Donc là, c'est parce qu'on est dans le moment de la facture. On est dans la première date, mais on aurait pu dire, on est rendu à, je sais pas moi, ça fait 2 mois qu'on se fréquente, comment qu'on gère les factures? Ça sera pas la même réponse. Chaque moment, chaque mouvement qu'on fait, l'habillement, la voiture, la moto, tout communique un message. La manière que tu marches, la manière que tu bouges. Nous, on fait ça dans notre centre de formation. On travaille la démarche de la personne, son interprétation faciale, ses émotions. Tu sais, ce que les gens perçoivent de nous, c'est pas un hasard, là. On peut calibrer au millimètre près la perception que les gens vont avoir de nous. Puis je peux même vous donner un exemple concret, si vous voulez. Là. Let's go. Ben, je vais te donner un exemple. Moi, dans ma naïveté, avant, je faisais des vidéos, par exemple sur TikTok, où est-ce que je prenais une marche et je me filmais puis je me disais, pendant que je vais prendre ma marche, je vais en profiter pour faire une petite vidéo puis parler à ma communauté. Ça, c'est la vision. C'est la vision, je suis gentil, je suis naïf et je m'adresse à ma communauté. Mais au niveau marketing, ça tue parce que les gens font, ben là, c'est quoi? T'es un clodo, t'habites dans la rue, dans le fond, t'as pas vraiment de succès. Ben oui. Mais non. Non, oui. Attends un peu. Moi, je voyais vraiment ça comme étant très cool. Il nous parle durant un moment où, tu sais, je voyais ça un peu comme l'arrière-scène. Je trouvais ça le fun d'entrer comme dans pas ton intimité, mais dans un côté plus naturel de toi. Oui, sauf que l'erreur que je faisais, c'est que je faisais juste des vidéos dans la rue. Là, j'ai changé ma méthode. Je me filme maintenant toutes mes vidéos. Je les sors professionnelles, filmées professionnellement avec le micro. Écoute, je l'ai vu tout de suite, le changement, là. Oh, là! Oui. Fait que j'ai même déjà essayé de faire un live. Mettons, je faisais un live, puis j'ai dit, je vais faire un test, je vais porter un coton ouaté. Un test. Ah, ben là, t'es plus crédible. Le coach est plus crédible, là. Faut que tu sois en veston. Fait que les gens... Ben oui. Écoute, c'est une game d'image, là, à fond. C'est sûr que si la personne passe... Là, je te parle pour les gens qui me connaissent pas. Toi, Mélanie, tu me connaissais. Je te connais, puis je pense que oui, effectivement, pour l'image,
c'est vrai que lorsqu'on veut passer un message qui est sérieux et tout, l'habillement, le fait d'être habillé plus propre, oui, je le vois moi aussi un peu, mais j'ai quand même l'habitude personnellement de partager des vidéos dans tous les styles et de mon habillement. Là. Des fois, je suis en pyjama, des fois, je suis en mou, des fois, comme la dernière vidéo qu'on a partagée, on a dépassé 50 000 vues, puis je suis en hoodie, là. Je vous amène, dans le fond, je vous amène sur écoute, j'ai même un gars en tout cas, le gars qui fait ma pelouse, il m'a dit, David, maintenant que t'es en Audi, je te trouve plus crédible. Les gens, man. What Fait que ça va loin, ça va très loin l'image. Oh Donc, penses-tu vraiment que quand tu arrives dans ta première date, la femme ou l'homme te connaît pas, puis là, tu marches, ben la manière que tu marches, que tu bouges, ce que tu vas faire de tes yeux, que tu vas regarder, tout ça communique une information. Ouais. Oui, mais en même temps, il n'y a pas quelque chose de plus riche d'aller au-delà de l'image. Moi, j'ai déjà rencontré un gars là, qui était extrêmement riche, voire milliardaire, puis il avait l'air d'un sans-abri. Tu comprends-tu? À la seconde où tu grattais un peu plus profondément que l'image, ben, tu comprenais que le gars, il valait quelque chose aux yeux de la société. Mais même si on va plus loin que ça, quelqu'un qui a l'air d'un sans-abri, parfois, il est dans la rue, puis il peut être extrêmement éduqué, être une bonne personne quand même. Fait que pourquoi on s'arrêterait à ça absolument? Ben, je suis d'accord avec toi, mais si tu t'en vas au McDonald's et les photos sont toutes lettres, tu vas-tu les acheter? Tu vas dire, ça a l'air dégueulasse, j'achèterai pas ici. Non, c'est important, c'est clair que c'est important. Mais dans le fond, parce que tout se joue dans les premières secondes. Ben, non, mais je suis d'accord avec toi, puis on enseigne tout ça aussi, ça prend de la profondeur, savoir qu'est-ce qu'on recherche, etc., etc. C'est beaucoup plus complet, mais là, je veux faire réaliser aux auditeurs qu'il ne suffit pas de juste dire moi je suis naturel puis tout coule tout seul. Non, il y a des manières de communiquer, il y a des choses qu'on fait, qu'on soit d'accord ou non, qu'on soit naturel ou non, qui vont créer plus d'impact ou moins d'impact. Tu comprends? C'est comme mathématique. Mais il faut se vendre, dans le fond. On tombe en mode représentation, puis il y a des petites techniques qu'on peut utiliser, qu'on peut faire pour augmenter nos chances de réussir. Moi, je suis juste le gars qui dit, si tu fais telle chose, ça va faire plus d'impact. Si tu fais telle autre chose, ça fera moins. Que tu veuilles le faire ou non. C'est tout, là, dans le fond. Mais oui, on veut créer des connexions profondes. Oui, on veut trouver l'amour de sa vie. Mais c'est pas vrai que, l'amour a dur, puis c'est juste parce qu'on fitait. Non. C'est parce que les deux travaillent dans le bon sens puis font les bonnes choses. C'est ça. C'est complètement vrai qu'on est dans une société d'apparence. Puis est-ce que tes clients, ils s'en rendent compte généralement quand ils viennent te voir ou sont désarçonnés par le fait que, oh mon Dieu, faut gérer les apparences? Ben, en fait, dans le fond, c'est pas juste une société d'apparence. En fait, ce que je vous dis, c'est qu'il y a plusieurs comportements qu'on fait conscients ou inconscients qui vont faire augmenter ou descendre notre attirance ou notre impact. Me suivez-vous? Donc, c'est lié à l'apparence, à ce qu'on dégage plutôt. Ben, pas juste à ce qu'on dégage. Chaque mot que tu dis va avoir une signification. Il va avoir un impact. Fait que dans le fond, il faut que tu penses à comment si je dis ce mot-là de cette façon-là. Je vais te donner un exemple. La femme a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Comme tu veux. Ben quoi? Elle me demande ce que je veux manger. Je dis comme tu veux. Oui, mais c'est pas ça son attente à elle. Elle, là, quand elle dit ce que tu veux manger, elle veut que tu lui suggères quelque chose. Elle veut pas que tu lui dises n'importe quoi. Elle se retrouve le cul à l'eau. Mais quoi? Moi, c'était mon naturel de dire comme tu veux. OK, mais là, tu fais pas d'impact. Là, tu te tires dans le pied. Voyez-vous? La psychologie, elle est partout. Partout. Tabarouette, oui, hein? De retour avec David de Paris-Thibault de LK de Séduction. David, on va tout de suite sauter au sujet principal qui était, on répond aux principales questions, mais pas principales, mais plusieurs questions qui te sont posées là, durant tes séances de coaching. Il y a une question qui est intéressante et qui revient, en fait, c'est le fait d'avoir un ou une coloc. Est-ce que ça peut créer une certaine forme de compétition ou, disons, monsieur habite avec une femme qui est en coloc. Est-ce que ça peut être menaçant pour la nouvelle personne qui arrive dans la vie de monsieur, finalement? Comment est-ce qu'on gère ça, finalement? Ben, la perception va être différente selon le moment où est-ce qu'on est dans l'interaction. Donc, je te donne un exemple. C'est sûr qu'une femme qui commence à parler à un homme sur Internet, les applications de rencontre, peu importe, là, puis elle l'a jamais vu, tu sais, il échange 3-4 phrases, puis le gars, il balance, j'ai une coloc, la fille est comme, regarde, j'ai d'autres choses à faire, turn off. Tu sais, le gars, il a aucune... Parce que... Est-ce que ça peut être un turn-off de se dire, hey, comment ça, il y a une coloc? C'est quoi, il est pas assez en moyen pour vivre seul? Comment ça, il y a une coloc? C'est ça. Comment ça, il y a une coloc? C'est trop d'interrogations?
Je suis très content que tu l'aies nommé. C'est là qu'on voit toute la psychologie cachée qui se passe dans le cerveau des gens. Fait que oui, toutes ces réponses sont bonnes. La femme va faire plein de scénarios, puis ça va être négatif. Et elle va faire, ouais, sais-tu, je pense que je vais passer mon tour. Mais ça sera pas la même réaction si, je sais pas, moi, ça fait 2 dates, on est en train de prendre une marche, la femme est sous le charme, puis là, elle apprend qu'une coloc, shit, OK, là, j'ai de la compétition. Ça sera pas la même chose. C'est pas nécessairement la même chose. C'est sûr, c'est toujours des grandes tendances que je vous dis. Il peut y avoir des exceptions, mais là, dans ce cas-ci, ça pourrait créer une compétition. Mais il faut déjà que le gars ait établi une valeur, beaucoup de valeur. Si le gars il est perçu comme une haute valeur, dans ce cas-là, ça va créer une compétition. Mais si le gars, je sais pas moi, c'est un tout croche, puis il parle tout croche, puis ou il l'a pas pantoute la patente, puis il s'est déjà planté 3 fois, ben la fille, elle va dire, ça va amplifier sa valeur perdue. Ouais, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai une amie qui sortait avec un gars, puis lui, il travaillait... On a beaucoup d'amis, nous autres, hein? Ouais, on a beaucoup d'amis. Non, mais ça, c'est vraiment une amie. Puis, j'ai une histoire par rapport à une amie qui a rencontré quelqu'un qui avait une coloc. Elle sortait avec un gars qui, lui, travaillait in and out du Québec, fait qu'elle était pas souvent chez lui. Au moment où, finalement, ils sont allés chez lui, elle s'est rendue compte qu'il y avait une coloc, chose qu'il lui avait déjà dit, mais sa coloc et lui étaient très proches. Là. Il se faisait des massages d'épaule pendant qu'elle était là en regardant la télévision. Alors, ça avait été extrêmement difficile pour elle de concilier le tout dans sa tête. Mais si jamais il y a une coloc avec un homme, disons, une fille et un homme dans le même appartement, est-ce que c'est pas un enjeu à savoir si l'amitié gars-fille existe vraiment dans la tête des gens habituellement? Ou ils vont immédiatement penser qu'ils couchent ensemble? Moi, cette situation-là, je l'ai déjà vécue. J'avais commencé à fréquenter une femme, puis finalement, là, j'ai un de mes amis qui va venir habiter avec moi. Ah boy! Ça a été le début de la fin, là. Le gars, ben oui, le gars, il s'est mis sur son cas, il s'est mis à la séduire, puis voilà, elle est tombée. Puis là, elle a commencé à me donner moins d'attention, puis là, je voyais que je me faisais complètement niaiser, là. Fait que, tu sais, l'amitié homme-femme... bon. J'ai toujours dit que l'amitié homme-femme pouvait exister. Puis là, on dirait là, que je suis en train de me désillusionner par rapport à ça, suite à des situations vécues ou des situations que j'ai vues autour. Je suis en train de me re-questionner là-dessus. Oui, moi aussi, complètement. Tu penses quoi de ça, David, toi, l'amitié homme-femme? Ben, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Peut exister, oui, mais c'est ça. Peut exister. Est-ce que ça peut exister surtout chez la femme? Ça prend des rares conditions et une très grande maturité des deux côtés pour que ça soit une amitié pure et réelle. OK. Parce que moi, personnellement, j'ai des amis de très, très longue date, là, depuis la maternelle. C'est des véritables amis avec qui il s'est jamais rien passé, tout ça. J'ai aussi des amis là, depuis une dizaine d'années, des amis de gars. Mais là, tu vois, puis j'ai toujours eu plus d'amis de gars que d'amis de filles. Mais dans les derniers mois... Ben là, il y a comme 2 situations là que là, on dirait que... Mais est-ce que c'est inévitable ou c'est possible? Parce que on dirait que ça me déçoit, en fait. Même. Plus la femme, elle est jolie, sexy, attirante, intelligente, etc. Bref, plus qu'elle est wow... puis là, je suis pas en train de dire que c'est juste des femmes sexy qui sont wow, là. J'entends déjà les femmes qui écoutent ça. Hey, moi, c'est non, je vous watch. Okay, fais attention, David, là. Oui. Mais plus que le gars, il fait wow, tu sais, je la trouve belle, etc. Ben, plus que ça va être difficile pour cette femme-là d'avoir une amitié pure et réelle. Mais des fois, on dit ça. Le running gag là-dessus, c'est si tu veux vraiment être sûr, Mel, ben. Bon, tu le feras peut-être pas pour de vrai, le test, mais pour en être sûr, c'est le cliché du tu te mets tout nu, puis tu dis à ton ami, prends-moi ce soir, puis tu regardes comment il réagit. Quoi? Ben oui. C'est parce que il n'y a pas vraiment du monde qui font ça, David. Ben, non, mais non, mais c'est un concept. T'arrives tout nu dans le salon, mais voici! C'est parce que là, vous me prenez au mot à mot, mais j'essaie de vous expliquer un concept théorique. Si tu vas être sûr à 100%... J'y ferai une déclaration, puis je verrai sa réponse. Si tu vas être sûr à 100% ou 1000% que tu as des chances que le gars te voie pas juste comme un ami, ben il faudrait que la femme se mette tout nue, là, avec les petites chandelles puis tout, puis elle dit, bon, là, à soir, c'est ton soir, prends-moi. Ben, le gars qui veut vraiment être ton ami, il va refuser. Mais les femmes se rendent pas jusque-là, ils feront pas ce test-là. Mais ils seraient très déçus.
il serait très déçu de faire ce test-là. Il y a beaucoup de gars qui tombent, tu comprends, qui finiraient par coucher avec toi. Bon, mais t'as échoué le test de l'amitié, là. Ben, il y a des amitiés qui peuvent être des amitiés plus, là, tu sais, avec relations sexuelles à l'occasion, mettons, là. Oh, ben là, ça, c'est pas... ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas ma définition de l'amitié, là. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais, c'est pas la même. Là, on rentre dans c'est quoi l'amitié. Oui, effectivement, OK. Mais moi, je parle plus de... tu sais, la personne a une arrière-pensée dans le sens... et son ami, mais au final, il espérerait éventuellement que ça devienne plus qu'une amie, tu sais, une blonde, mettons. Règle générale, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que je vous dis, moi, je fais toujours des grandes tendances, il y a toujours des exceptions, mais dans les grandes tendances, c'est pour ça qu'on dit amitié pure, homme-femme, beaucoup d'appelés, peu d'élus. OK. Ouais, c'est ça. Hein? Puis souvent, d'un bord comme de l'autre, quand il y a une attirance puis qui n'est pas fondée de l'autre côté, l'autre personne interprète beaucoup de choses puis elle se fait des idées. Fait que je pense que c'est important de jeter les bases d'une relation saine, amicale dans les débuts ou en cours de route, là, quand on voit des signes de mettre son pied à terre tout de suite pour justement éviter qu'il y ait des ennuis émotifs qui découlent de ça. Ouais, mais t'as beau mettre ton pied à terre... On peut pas empêcher à personne de... Si t'es quelqu'un de très attirant, séduisante, etc., tu sais que les gens, tu comprends que tu fais beaucoup d'impact, c'est extrêmement difficile. Les gens, ils veulent toujours quelque chose de plus. Ouais. Puis je le sais parce que je l'ai vécu en masse, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je voulais, je peux-tu avoir une amie de fille? Moi, je veux juste faire des petites sorties. Regarde, on peut-tu juste aller prendre un café, on jase? Non, c'est immanquable. La fille, elle veut plus. Si la fille est célibataire... T'sais, le gars, il est célibataire, la fille est célibataire. C'est extrêmement difficile d'avoir une amitié pure. Trop naïve. J'y croyais tellement. Les gens là, ne font rien pour rien. OK? Les gens, ils vont se tenir avec toi pour combler une solitude ou parce qu'ils trippent sur toi. Puis il y a des hommes, des fois, quand, mettons, exemple, je coach un gars en privé, puis il me dit, ben là, moi, je t'ai mis avec elle, puis c'est correct. Je dis, OK, demain matin, là, t'as toutes les femmes qui te courent après, puis tu peux choisir la femme de tes rêves. Ils sont toutes après toi, là. Est-ce que tu vas encore avoir plein d'amis, de filles? Ah, ouais, non. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé ça, là. Hey, ça, là, c'est comme l'amitié homme-femme. Lorsque tu rencontres quelqu'un, et là, il est encore ami soit avec ses ex ou, moi, j'ai absolument rien contre ça, même que je suis amie avec toutes mes ex, là, mais principalement le père de mon fils, on a une relation particulière. Bon, je suis aussi amie avec sa blonde et tout ça. Donc ça, tout est clair, c'est l'amitié, mais je l'appellerai pas pour aller prendre un café, par exemple. Par contre, ça peut... Ouais. Excuse-moi, je ne l'ai pas te couper, continue. Non, en fait... On voit ça parfois, une nouvelle relation qui débute et monsieur est toujours ami avec son ex et il mentionne que c'est juste une amie. Mais là, juste une amie, mais là, tout à coup, madame, ça fait un nouvel amoureux et tout à coup, ce n'est plus une amie. Donc, et voilà. Et là, elle quitte son amoureux ou elle se fait quitter et ça redevient une amie. Ça, c'est pas une véritable amitié, là. Tu sais, là, il y a un red flag, mesdames et messieurs. Soyez allumés. Parce que c'est sûr que ce qui est peut-être triste un peu, puis je suis pas en train de dire que je suis pour ou contre l'amitié homme-femme, c'est pas ça. Moi, je dis qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis le traducteur, OK? Ouais. Je fais juste dire qu'est-ce qui se produit. Mais si tu veux avoir le plus de chances possible d'avoir une amitié puis de tenir une frontière, souvent, exemple, la femme est en couple, garde, je vais te voir quand mon chum va être là. C'est dès que tu dépasses ça, je vais aller te voir seul à seul. Là, souvent, il arrive des... Tu comprends? On tombe dans la zone grise que... C'est pour ça que je vous dis, c'est plus rare, une amitié pure avec homme ou femme, puis si son célibataire, c'est encore pire. Oui. C'est sûr qu'en début de relation, si votre nouveau conjoint hésite à vous présenter sa chum de fille... Là, c'est un red flag. Par contre, je me dis, s'il parle de toi et qu'il est prêt à te la présenter, que vous voyez tout le monde et que de temps en temps, il la voit seule, ça, moi, je vois pas tant de problèmes tant que tout semble sain, mais c'est tellement difficile aujourd'hui. Tant qu'il y a une transparence, là, effectivement. Mais toi, David, comme tu l'as dit tantôt, tu as une facilité avec les femmes. Est-ce que tu t'es résigné à l'amitié homme-femme parce que c'était toujours dans l'autre côté du spectre, donc ça surpassait l'amitié? Écoute, au moment que je te parle, j'ai beaucoup de difficultés à trouver une amitié avec une femme pure. Je pense que j'en ai une.
La fille elle est lesbienne. Fait que, tu sais... ça explique beaucoup d'affaires. Tu comprends, tu sais... Non, mais David, est-ce que tu pourrais considérer que toi et moi, on est amis? Ben, soit qu'elle est lesbienne ou que, mettons, Là, je vous parle On de dirait que tu femmes peux répondre à ma célibataires. question. Attends, c'est parce que là, j'ai un dossier à poids. Puis il répond pas bien non plus, là. Je vous parle de femmes célibataires. Pour être ami avec une femme célibataire, c'est extrêmement difficile. Ouais. Parce qu'ils finissent toutes par, ben, finalement, je veux plus. C'est ça que je vous dis. Ah. OK. Mais ça, je l'ai vécu. Fait que je peux en parler par mon vécu. Mais je peux être ami. C'est plus facile d'être ami avec une femme qui est en couple. OK, tu sors avec mon chum de gars. OK, bon, mais je vais la voir dans un contexte que mon chum de gars, il est là. Mais là, moi, je me dis, on pourrait quand même le voir dans un autre contexte, puis il n'y aurait pas de danger. Là. Est-ce que je suis trop naïve de penser comme ça? Naïve, non, mais je pense que c'est J'ai idéaliste. déjà eu un amoureux qui avait des chums de gars, puis si je les croisais dans un autre contexte où le chum de gars arrive avant, où il passe à la maison, puis l'autre travaille, ben il n'y en a pas de problème. Je suis pas en train de dire qu'il y aura... Je suis pas en train de dire que c'est impossible. Je vous l'ai dit depuis tantôt. Je suis pas en train de dire que c'est impossible. Mm-hmm. Je vous dis que c'est difficile, compliqué et très difficile à vérifier. Parce que les gens sont secrets dans leur tête. Ils ont plein de choses dans leur tête. Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis que dans le vrai test, ça serait justement, bon, ben regarde, je veux t'embrasser ou je veux coucher avec toi. Si t'es une femme, ben c'est de faire la scène de séduction. Là, je sais que les femmes qui écoutent, ben voyons donc, je ferai pas ça, mais ça serait ça le test ultime. Tu comprends? Elle se met tout nu, regarde qu'est-ce qui se passe. On s'en reparle après. Si ça se peut que sur tes 10 amis, il y en a 9 qui passent en trappe, là. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça prend une extrême grande maturité, un contrôle intérieur, que l'homme fasse « Non, c'est beau, je ne coucherai pas avec toi, tu te mets tout nu devant moi, je tiens notre amitié. Appelle-moi le jour que tu vas voir ça. » C'est ça. Ça prend un contrôle extrême, là, parce qu'il n'y a aucun gars qui va faire ça. Mais non. C'est plus rare. Fait que c'est pour ça que c'est juste là où est-ce que je veux vous amener, mais oui, ça existe. Une amitié homme-femme, mais c'est ça. Ça existe, mais c'est difficile. OK. David, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Est-ce que c'est inévitable, ça? Est-ce que en séduction, c'est quelque chose qui... Parce que c'est très challengeant, mais on dirait qu'on le vit souvent. Donc, qu'est-ce que tu aurais à me dire là-dessus? C'est quelque chose qui revient, ça, dans tes services de coaching. Ben, la réponse, c'est oui, ça s'applique. C'est parce que ça crée du défi. Et le défi, c'est un des ingrédients. Ça crée du désir aussi, peut-être? Oui, puis c'est un des ingrédients qui va créer l'attirance de manière générale. Mais là, souvent, les gens, ils prennent tout au mot à mot. Ah, ben, j'ai juste à le faire, j'ai juste à être indépendant, puis ça fait toute la job. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais la réponse, c'est oui. Pour répondre à la question, ça va plus aider à créer de l'attirance que, par exemple, être le petit chien qui est toujours après l'autre personne. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu suggères aux gens d'entrer dans une espèce de game? Ou, tu sais, est-ce qu'il faut créer de la distance? Ou on y va naturellement et on doit écouter nos envies? Il faut que tu t'en... OK. Le mot « naturellement », enlevez-vous ça de la tête parce que parce que ça revient beaucoup, puis c'est correct, là, c'est le mythe du « il suffit d'être naturel ». Mais je vais te donner un exemple. Le gars, naturellement, il est super après toi. Tu sais, il est le petit chien, là, tu sais, il est comme, tu comprends, il est tout le temps après toi. Tu vas faire quoi? Tu vas le rejeter automatiquement. Je sais pas si tu me suis, là. Le gars qui est très intense, tu comprends, il est après toi. Ben, c'est ça, là. Si c'est trop intense, envahissant. Ben oui, mais quoi? C'est son naturel. Il suffit d'être naturel. Voyez-vous où je veux vous amener? Voyez où je veux vous amener? C'est pas une question d'être naturel. Il y a un dosage à avoir. Tout ce qui crée de l'attirance ou ce qui fait de l'impact, c'est pas un hasard. Il y a des codes de la route. Hein, quand on roule sur la route, il y a des codes à respecter sur la route. Ben, il y a des codes qui vont créer l'attirance ou l'amour. C'est pas un hasard, tout ça, là. Ça fait plus de sens? Les codes de la route et les codes de l'amour. C'est beau, ça. Ben oui. Ben, est-ce que ça fait-tu du sens, ce que je vous dis?
Oui, totalement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais de mettre de la distance parfois puis de lever le pied sur les idées qu'on se fait par rapport à l'autre, ça peut vite se retourner contre nous, si je me trompe. Oui, c'est ça qui arrive. C'est tellement délicat. Quand est-ce qu'on sait si c'est trop ou pas assez? C'est voilà pourquoi tout ça s'apprend et voilà pourquoi qu'on dit que c'est un art. Parce que tu n'auras pas le choix de lever le pied. Si je reviens dans l'exemple, si par exemple je prends un homme, parce que oui, il y a des femmes aussi qui sont très dépendantes, entre guillemets, trop intenses, entre guillemets, mais je le vois un petit peu plus côté homme. Les hommes sont vraiment en besoin, ils sont trop en besoin, fait que ça va être un repoussif automatique. Donc, le gars, il n'a pas le choix de travailler ça, puis de l'évaluer, puis de dire, OK, là, je pèse trop sur la pédale du gaz, je vais trop vite, je vais avoir un ticket. Là, je vous parle en image. Il va falloir que je roule avec la limite. Vous voyez, il y a un juste milieu à aller chercher. Puis de l'autre côté, si je suis trop indépendant, ben la fille, elle va dire, ben là, t'es pas là, tu me parles pas, une relation, là, c'est comme un poisson rouge. Tu le nourris trop, il meurt, tu le nourris pas assez, il meurt. Fait qu'il y a un sweet spot à aller chercher, là. C'est pas... je reviens avec ça, là, je suis fatigué avec ça, mais c'est pas un hasard, là. Mm-hmm. Ça fait-tu du sens? Oui, mais on dirait que moi, j'ai de la misère avec la maudite game, puis j'ai même déjà vu une blind date qui est morte dans l'œuf à cause de ça. Ben, en fait, Mélanie, là, c'est parce que là, on met un mot là-dessus. La game, elle se joue à tous les jours, tout le monde la joue. Personne ne peut l'éviter. La game, les règles de la game, si tu vas appeler ça la game, les voici. Si tu es trop intense, tu ne créeras pas d'attirance. Que tu sois pour la game, contre la game, en résistance, moi, je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas y échapper. Si le gars, il est petit chien, il est tout le temps après toi, tu vas le repousser. La fille est trop intense, elle est petit chien, il est tout le temps après moi, je vais la repousser. Il y a des mécanismes d'attirance qui sont biologiques, okay, en grande partie, biologiques, qui vont créer ou repousser. Fait que la game, elle est là depuis des milliers d'années, elle est biologique en bonne partie. Non, mais justement, tu viens de le dire, c'est biologique, OK? Puis au contraire, je pense que ces réflexes-là qui sont humains, par exemple, si on prend l'exemple du petit chien allaitant là, qui est toujours après l'autre personne, c'est biologique, c'est ancré en dedans de lui. Alors de lui apprendre les trucs, ça va durer combien de temps, ça, avant que ça revienne au galop? C'est-tu viable à long terme? En fait, ce qui est biologique, c'est que c'est la personne qui reçoit le petit chien, elle va le rejeter. Donc, mais souvent, les gens, ils font par... Ils roulent sur l'inconscient. Dans le fond, ils vont au feeling. Ils ne sont pas conscients ou conscients de cette réalité-là. Donc, juste de l'expliquer, puis là, on est en train d'expliquer un concept super simple de base, mais juste d'en prendre conscience, de dire, ouais, c'est vrai que je suis pas mal intense, je suis pas mal après l'autre personne, ça fait aucun sens, puis je ne créerai pas d'impact ou d'attirance. Ben, de commencer à travailler sur soi, et c'est là qu'on arrive avec le développement personnel, le savoir-être, tout le discours mental, de quelle manière qu'on doit se parler dans sa tête, qui va arriver à une transformation et une modification du comportement. C'est comme des habitudes, mais tout ça, ça se travaille, là. Est-ce que c'est possible que ça revienne? Oui, mais là, rendu là, il faut ramener les outils. C'est parce que les gens, des fois, ils oublient, ils pensent plus aux outils. Mais c'est un peu là où que je veux vous amener. Tu sais, c'est très intéressant. C'est ça. Fait qu'il faut arrêter d'être en résistance avec... Ben là, il y a une game. La game, elle est là de toute façon. Il y a des fonctionnements au rapport humain. C'est pas... tout ça, c'est pas un hasard. Il faut arrêter de... Parce que si on se ferme à ça puis on dit c'est une game, on se ferme à toutes ces connaissances-là. Et le but, dans le fond, c'est de mieux connecter avec l'autre pour avoir des meilleurs rapports. Ouais. Le but, c'est pas de je veux avoir 150 filles. Là. C'est pas ça, là. Chaque personne a son objectif, mais le but, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et d'attirer la personne qui nous convient. Exact. La vie est une longue pièce de théâtre. Ouais. Faut faire attention, hein, parce que des fois, on est deux, puis les deux peuvent perdre à cette maudite game. Oui, malheureusement. Parce que si on joue pas la game, comme tu dis, si je dis, OK, je pense à rien de ça, je m'en fous, j'ai envie des petits chiens. Exemple, là, je te prends un exemple très concret, là. J'ai envie des petits chiens. OK, tu peux le faire. Mais c'est comme dire, moi, je veux pas jouer les codes de la route, là. Je veux rien savoir. Fait que moi, je ferme mes yeux sur la lumière rouge puis je pèse sur le gaz parce que c'est ça qui me tente de faire. Ouais, mais si on va de l'autre bord, là, si, mettons, moi, j'aime pas la route, j'aime mieux prendre les sentiers battus.
Ça, c'est possible. Disons que j'ai un comportement de petit chien allaitant qui est toujours après l'autre